Les oreilles de Jeannot. À la tombée de la nuit, c'était moins amusant. Il fallait rentrer. Les enfants de la maison les poursuivaient dans le pré. Ils les attrapaient par les oreilles et les portaient dans leur cabane. Cela ne leur faisait aucun mal lorsque les deux oreilles étaient bien maintenues au ras de la tête, mais c'était désagréable d'être soulevées de terre. Les pattes battaient l'eau vide. Les reins dominaient quelques secousses. On déposait nos lapins sur la paille et on fermait le clapier. Alors ils semblaient derrière le grillage faire des grimaces aux curieux qui les regardaient. Leur nez se fronçait et remuait sans cesse, très vite, et leurs mâchoires toujours en mouvement, broutaient un éternel croûton. Ce jour-là, après une chasse assez mouvementée, Jean lui demanda « Sont-ils tous rentrés ?»« Non, » répondit Claude. « Il y a encore de drôles de lapins coiffés de travers qui courent là-bas. » Entendant cela, notre vaniteux se mit à sauter de joie dans l'herbe. « Hop, hop, je suis un drôle de lapin. Hop, hop. » Il n'acheva pas. Une main le saisit, mais n'attrapa qu'une seule oreille, puisque l'autre pendait sur le côté. Le corps de Jeannot, se balançant, tirailla cette oreille de tout son poids. Cela lui fit mal, si mal, qu'il poussa des cris aigus jusqu'à l'arrivée à la cabane. Maman Lapin eut des battements de cœur, et Jeannot secoua toute la soirée son oreille rouge qui paraissait prête à saigner. Vous pensez que cette aventure lui servit de leçon? Pas du tout. Dès le lendemain, il trottinait en balayant le sable avec son oreille. Mais un soir, autre catastrophe. Les enfants étaient pressés. Jeannot entra le dernier au clapier. La porte fut refermée vivement, et la fameuse oreille qui pendait toujours fut pincée dans la jointure de la porte. Quelle nuit passa Jeannot! Seule la pointe de l'oreille était prise, mais dès qu'il remuait, il avait très mal. Il lui fallut rester immobile, la tête penchée pour ne pas trop souffrir. Enfin, le matin, il n'en pouvait plus de fatigue. Il avait attrapé un torticolis. Il s'agita, tira fort. Enfin, il arracha la précieuse oreille en la détachant. Un petit cri aigu avertit Maman Lapin de la délivrance douloureuse. « Ah, Jeannot redresse ses deux oreilles maintenant. Il n'a pas peur de ressembler aux autres lapins. Il a gardé une petite fente à la pointe de son oreille gauche. C'est un souvenir de son aventure. »